Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons explorer ensemble les 3 niches les plus rentables en dropshipping à l'heure actuelle en 2026. Et puis je vous donnerai aussi des conseils pour que vous choisissiez votre niche à vous, celle qui vous correspond le mieux. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à optimiser votre boutique en ligne déjà actuellement, cette vidéo est faite pour toi. D'ailleurs, n'oubliez pas que dans chaque vidéo, il y a un mot caché. Si vous le trouvez et que vous l'inscrivez en commentaire, vous serez mis sur une liste pour gagner des lots exclusifs ainsi que 500 € pour vos premiers tests publicitaires. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on rappelle en vitesse qu'est-ce que c'est le dropshipping. C'est un modèle de commerce en ligne qui vous permet de vendre des produits sans les stocker. Donc lorsqu'un client passe commande sur votre boutique en ligne, c'est votre fournisseur qui expédiera directement à votre client, réduisant aussi vos risques financiers à vous. Vous n'avez qu'à vous occuper de la partie stratégie marketing et bien sûr création de sites, de publicité, etc. Et tout le reste est délégué par votre fournisseur. Mais attention, pour réussir, il faut choisir la bonne niche, c'est essentiel. Un bon choix de niche permet d'attirer une audience précise sur votre boutique en ligne. Du coup, pouvoir optimiser vos stratégies marketing par rapport à cette audience pour assurer la rentabilité de votre boutique. D'ailleurs les gars, lâchez un petit like sur cette vidéo, ça vous coûte rien mais ça booste grave le référencement de la chaîne. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Donc la première niche rentable, clairement à l'heure actuelle en 2026, c'est les produits écologiques. C'est une niche en forte croissance car il y a une augmentation de la sensibilisation à l'environnement depuis les années 2022-2023. Et là, cette année, en 2026, la croissance, elle est exponentielle. Et ça offre une opportunité en or pour tous les dropshippers qui voudraient se lancer à l'heure actuelle en 2026. Exemple de produit winner, donc le produit winner, ça n'existe pas. Sur cette chaîne, on le rappelle bien, ce ne sont que des produits rentables sur lesquels on a fait une bonne analyse concurrentielle et qu'on est déjà au courant que le produit se vend. Produit winner, ça n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. Exemple de produit gagnant dans cette niche, mais produit rentable du coup, des pailles réutilisables en acier inoxydable. C'est une alternative durable aux pailles en plastique qui ne sont plus commercialisées à l'heure actuelle. Vous avez aussi d'autres exemples, comme je vous ai déjà parlé sur d'autres vidéos, les brosses à dents en bambou. C'est biodégradable, c'est éco-friendly. Comme je vous ai dit, la tendance actuelle qui tend vers l'environnement, les gens tendent de plus en plus vers ces produits d'achat-là. Et en plus, ça peut être un produit de récurrence. Vous pouvez offrir des packs de brosses à dents tous les 5 mois et refaire revenir le client et ainsi de suite. Et en plus, il aura l'impression d'avoir cette touche écologique et lui, ça lui fera d'autant plus plaisir. Il se sentira impliqué. Ou alors, tout simplement, on voit aussi, il y a plein de sacs de course ou des sacs à dos faits en bio, en chanvre. Et ça, c'est idéal pour réduire l'utilisation du plastique à l'heure actuelle qui est devenue exponentielle dans notre mode de société. Donc ces articles, ils sont disponibles auprès de vos fournisseurs, bien sûr. Tout ce qu'on trouve dans tous les magasins physiques ou tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, bon, bah la Chine l'a. Donc si vous demandez à votre fournisseur, il pourra vous trouver ça. Pour ce genre d'article, vous devrez mettre en avant l'aspect durable, écologique des matériaux. Et bien sûr, en faisant comprendre à votre client qu'il fait un bon geste et sur l'impact environnemental en achetant ce produit. Et ça, c'est super puissant à l'heure actuelle. Ça peut être un excellent argument de vente si vous ciblez bien la bonne audience. D'ailleurs, vous pouvez trouver pas mal de produits sur Green Dropship, qui est un site exprès sur justement les produits de dropshipping écologiques. Alors, on passe à la deuxième niche rentable, qui le sera toujours, la niche des animaux. Bien sûr, il y a énormément de concurrents. Mais si vous arrivez à vous démarquer sur ce genre de niche que je vous propose, vous avez le pactole. Il suffit juste de faire mieux que la concurrence, d'avoir un autre angle marketing et de tourner ces vidéos d'une autre manière. Vous pouvez jouer sur plusieurs sortes de choses qui vous font sortir du lot. Donc clairement, les amoureux des animaux, ils n'hésitent pas à investir énormément pour le bien-être de leurs petits chiens ou chats, etc. C'est une niche extrêmement lucrative. Exemple de produits qui pourraient être potentiellement gagnants dans cette niche, les lits orthopédiques pour chiens. Alors je sais que oui, ça peut faire rire certains, mais le confort pour les animaux âgés, c'est une niche beaucoup trop sous-estimée. Il y a aussi des animaux qui souffrent de problèmes articulaires, comme les humains, des problèmes de colonne vertébrale, de dos, on peut dire. Et ça, la personne qui est impactée et qui a un animal qui souffre comme ça, ne peut pas le laisser comme ça, il va trouver une solution. Et ça, c'est vraiment, malheureusement, une niche très lucrative. C'est la santé des animaux en l'occurrence. Des distributeurs automatiques de nourriture. Alors ça, c'est un gain de temps phénoménal pour la personne qui s'occupe de son chien. Elle préfère avoir que les bons côtés, c'est-à-dire jouer avec et le caresser. Par contre, tout ce qui est
sortir pour faire ses crottes ou tout simplement le nourrir quotidiennement toute la journée en faisant attention qu'il ait toujours de quoi manger dans sa gamelle, c'est des fois plus compliqué. Là, vous optez pour une solution de distributeur automatique où vous savez qu'à telle heure le matin et à telle heure le soir, il aura sa dose de croquettes et ça vous permet de vous libérer de ce poids qui peut être des fois compliqué à gérer entre les heures de boulot, etc. Donc des fois, on peut avoir l'impression, et ça je vous ai déjà arrivé, d'avoir oublié de nourrir son animal alors que des fois, non. Et on l'a même nourri, moi je le nourris même 2 fois plus que prévu des fois. Et dernier produit gagnant dans cette niche, des jouets interactifs. Une stimulation mentale ou un éveil de l'animal, tous des jouets comme ça qui peuvent éviter l'ennui chez l'animal, ça va grandement être vendeur aussi. Donc pareil, ces articles ils peuvent être sourcés via des plateformes, AliExpress, Spocket, tout simplement vous pouvez regarder les best-sellers comme je vous ai expliqué sur les plateformes les plus connues en e-commerce à l'heure actuelle. Bien sûr, comme d'habitude, vérifier les avis de ces produits, vérifier les avis fournisseurs et voir si le bénéfice qu'apporterait le produit est réellement prouvable. Si le produit n'apporte rien, bon, ça sert à rien. Et donc, une des niches aussi les plus intéressantes et pareil, qui est en pleine croissance, c'est tout ce qui est accessoires pour smartphone. Donc, cette troisième niche et la dernière, je vous la recommande parce que celle des accessoires de smartphone, clairement, c'est une niche qui est inépuisable, surtout à l'heure actuelle où on a de plus en plus de objets connectés dans notre vie, dans notre poche. Donc bien sûr, je ne vous parle pas spécialement des coques de téléphone. Non, je vous parle de tout ce qui est utilisé à l'heure actuelle autour du téléphone. Ça peut être actuellement moi, mon trépied. Ça peut être tout simplement, oui, des chargeurs, des coques, etc. Mais aussi des supports, des chargeurs sans fil, etc. De toute manière, on va voir exactement dans cette vidéo. On va voir tout de suite quelques produits intéressants dans cette niche. En gros, la demande pour les accessoires innovants et fonctionnels sont en demande exponentielle pour ce genre de smartphone. Donc, c'est un marché en constante expansion. Quelques exemples de produits, justement. Bien sûr, les coques de téléphone, mais si vous partez sur ça, qui est un produit qui est énormément concurrencé, partez plutôt sur des niches de téléphone personnalisables. Ça permet justement une protection sur votre smartphone tout en laissant exprimer le client leur style personnel. C'est-à-dire que là, par exemple, il n'y a pas longtemps, je voyais des coques où avec une puce NFC, derrière, tu pouvais directement intégrer une photo de toi ou ton ami ou de ta chérie sur le téléphone. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça donne une connexion émotionnelle forte avec le produit. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui est chargeur sans fil à induction. À l'heure actuelle, ça a bien pété il y a 1 ou 2 ans. Ça peut toujours fonctionner à l'heure actuelle. Mais bien sûr, il faut se démarquer. Et là, ce qui a bien fonctionné ces derniers temps, c'est des supports téléphoniques pour voiture. Alors, pas le simple support qu'on pose, voilà. Non, un support qui permet de recharger en même temps son téléphone, qui permet d'activer la caméra sur un simple bouton, le GPS, etc. Tous des accessoires qui peuvent vous permettre d'arranger la vie, surtout en voiture, par exemple, qui est un endroit où utiliser son smartphone est très dangereux. Donc, il faut pouvoir avoir des boutons spécifiques pour être sûr de ne pas rester trop de temps sur son téléphone. Il y a des accessoires qui aujourd'hui permettent ça. Donc ce genre d'accessoire-là peut être très utile aussi, surtout il faut viser une audience de personnes qui font beaucoup de routes, des routiers, des taxis, des personnes qui travaillent loin de chez elles, etc. Et bien sûr, encore une fois, tous ces outils sont disponibles auprès de fournisseurs fiables, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Spocket, 1688, AliExpress, Alibaba, etc. Toujours vérifier les avis clients, les avis du fournisseur, bien sûr, je vous le répéterai jamais assez. Bien sûr, il n'y a pas que ces niches-là actuellement en dropshipping qui sont rentables, mais ce sont quelques exemples. Donc en plus de ces niches-là, plusieurs autres secteurs offrent des opportunités intéressantes en dropshipping. Voici quelques-uns que vous pouvez aussi envisager. La mode et l'habillement. Les vêtements en particulier, de mode, de tendance, connaissent une demande constante. Les produits comme les leggings, les sweats à capuche, les t-shirts personnalisables sont très demandés. Donc ça peut être une niche, comme je vous ai dit il y a quelques vidéos aussi, le print on demand qui peut être très recherché. Et encore une autre niche, les produits de beauté et de santé. Les consommateurs, ils investissent beaucoup dans des produits qui améliorent leur bien-être et leur santé. Ça, c'est normal. Les articles comme les sérums pour la peau ou tout simplement les kits de manucure pour les dames, les crèmes anti-âge pour les personnes un peu plus âgées. Tout ça, c'est des produits qui ne s'estomperont jamais. Puis, la population, elle continue à vieillir constamment. Donc, dans tous les cas, c'est une demande aussi assez constante et stable. Par contre, beaucoup de trust pour créer ce genre de boutique. Parce que les personnes, elles veulent quelque chose qui leur change vraiment la vie. Et ils sont prêts à mettre des centaines de milliers d'euros si ça marche vraiment. Donc, il y a vraiment un gros potentiel dans cette niche. Mais il ne faut pas se foutre de la tête des gens. Les articles pour bébés et enfants sont une très bonne niche porteuse aussi, surtout qu'il y aura toujours des enfants qui vont naître aussi, donc c'est une niche très régulière. Et aussi, vous pouvez accompagner
le bébé qui est né tout le long de son avancée en âge. Donc vous pouvez l'avoir très jeune pour lui vendre des habits de bébé, mais vous pouvez aussi avoir quand il a 5 ans pour lui vendre des jouets pour enfants. Donc vous pouvez suivre le client. Donc le plus intéressant dans cette niche, ça serait d'avoir des clients qui sont récurrents, des clients fidèles. Donc ça, c'était les 3 niches les plus importantes et je vous en ai donné quelques-unes d'autres où je ne me suis pas attardé qui peuvent être aussi intéressantes. Donc comment choisir la bonne niche maintenant ? Clairement, vous pouvez choisir votre niche en fonction de votre passion ou d'un intérêt personnel. Un domaine qui vous motive vous aidera à beaucoup mieux comprendre votre audience, votre avatar client. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour vous de le vendre. Donc, optez pour une niche qui vous passionne. Travailler dans un domaine qui vous intéresse rendra toujours le processus plus agréable, ce qui est logique, et permettra de mieux cibler, mieux comprendre les besoins de vos clients. Mais il faut aussi comprendre que si ça vous passionne, mais bien sûr, vous devez absolument faire une veille concurrentielle sur votre produit, parce que si votre produit il vous passionne mais qu'il n'a aucune demande sur le marché, qu'il ne se vend pas et qu'il n'y a aucun concurrent, vous n'allez pas vous entêter à rester sur quelque chose qui vous passionne mais qui ne fonctionne pas. Le but, et ça c'est vraiment le nec plus ultra, c'est d'avoir une niche qui nous passionne et de réussir à faire quelque chose dans cette niche et de réussir à en vivre. Là, c'est parfait, celui qui arrive à faire ça, c'est génial. Mais beaucoup de gens s'entêtent avec des produits qu'ils pensent aimer eux, mais que personne n'aime. Donc au final, il n'y a aucune demande sur le marché. Donc faites attention à ça aussi, ça peut être un piège. Bien sûr, choisir la bonne niche aussi, ce n'est pas spécialement que par intérêt aussi, mais surtout parce que le produit est très demandé, comme je viens de vous dire. Donc vous vérifiez tout simplement la meilleure niche, les meilleurs mots-clés de cette niche, sur tous les sites comme Google Trends, SEMrush, etc. Et vous analyserez en fonction de quelle est la meilleure niche la plus rentable et celle qui vend le plus. Et vous choisirez en fonction de ça. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir votre niche en fonction de niveau de concurrence. Vous évaluerez le niveau de concurrence en cherchant toujours les concurrents sur la bibliothèque publicitaire ou sur TikTok, etc., Google. Vous analyserez les points forts, les points faibles, leur prix, leur marge. Et sachez qu'une concurrence modérée est souvent un très bon signe. Quelques concurrents sur le marché, 4, 5, 6, ça peut être un très bon signe de croissance du produit, mais qu'il n'y a pas encore assez de concurrence. Vous pouvez vous positionner en 6e, 7e place, vous arriverez à tirer votre bénéfice. Et bien sûr, assurez-vous bien d'avoir une marge bénéficiaire associée à ce produit assez intéressante. Si à l'heure actuelle vous vendez un produit que vous achetez 10 € et que vous le revendez 25 ou 30 €, ça va sûrement pas être suffisant. Malheureusement, avant on disait x2, x3, ce qui n'est plus le cas actuellement. Aujourd'hui, c'est plus x5, x6. Donc, avant de conclure, voici quelques conseils vraiment importants et pertinents pour finir cette vidéo et qui peuvent vous aider à démarrer. Analysez la concurrence, repérez ce qui fonctionne déjà, étudiez les boutiques qui existent déjà dans votre niche pour identifier les opportunités et les menaces. Choisissez des fournisseurs fiables. La qualité du service dépend largement de vos partenaires. Assurez-vous que vos fournisseurs sont réputés et offrent une vraie expérience retour client. Bien sûr, des délais de livraison raisonnables. Optimisez votre boutique en continu, donc un design professionnel, expérience utilisateur fluide, site web professionnel, facile à naviguer, intuitif, rapide et bien sûr optimisé pour les conversions sur mobile, pour les personnes qui viennent regarder vos sites sur mobile. Donc en dernier conseil, investissez dans le marketing digital, donc SEO, publicité ciblée et bien sûr réseaux sociaux. Donc le choix de la niche, il est clairement crucial pour réussir en dropshipping. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo et sachez que du coup, le choix de la niche, il est clairement crucial en dropshipping à l'heure actuelle en 2026. Expérimentez, ajustez votre marché pour trouver votre marché idéal. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et à liker pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, la semaine prochaine, à 14 h, je sors une vidéo sur la méthode pour vendre 10 fois plus en dropshipping à l'heure actuelle. Donc, ne ratez pas ça. Et d'ailleurs, je vous invite à me suivre sur mon Instagram, là où on pourra s'échanger un maximum de valeur et se répondre en DM. Et pour les personnes les plus motivées, celles qui veulent vraiment passer à l'action et changer leur vie actuellement, vous avez ma petite formation abordable, pas chère, accessible à tous, qui vous permet de faire vos premières ventes. Cette formation, elle est simple, concise, elle n'est pas très grande, il y a une quinzaine, vingtaine d'heures de vidéos qui vous permettent d'aller droit au but pour faire vos premières ventes. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de cliquer pour voir de quoi il en retourne. Les gars, moi je vous dis en tout cas à dimanche prochain. À très bientôt sur cette chaîne. Ciao ciao!